Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme on peut s'y attendre, le 1er septembre arrive, du coup on va faire la vidéo achat manga du mois de août et aussi de juillet, parce que je n'avais pas fait à la fin du mois de juillet, tout simplement parce que j'avais acheté très peu de tomes. Du coup on va commencer par les achats de juillet et on va finir par les achats de août. Du coup on va commencer sans plus tarder. Juste avant de commencer, dites-moi comment vous ressentez le changement, parce que ce n'est pas ma cam habituelle, tout simplement parce que j'avais arrêté de faire des vidéos en cam, pas que je voulais pas ou pas, mais juste j'avais pas la nécessité de mettre la cam dans les vidéos que je faisais. Et tout bêtement, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai voulu refaire une vidéo avec ma cam qui ne marchait plus du tout. Je sais pas pourquoi ma cam m'affiche un écran blanc dès que je l'allume. Du coup, je sais pas. Du coup, c'est pour ça qu'en fait le plan, le plan a un peu changé, que ma voix va changer aussi, parce que du coup, pour filmer, j'utilise mon téléphone. Voilà. Du coup, dites-moi si la qualité est meilleure. Et de toute façon, tant que j'ai pas ma caméra en octobre, ça sera mon téléphone pour les vidéos en caméra. Je peux pas faire autrement. Et du coup, j'en profite pour utiliser le micro du téléphone tout bêtement. Du coup, dites-moi si c'est mieux que l'ancien micro. Je pense quand même, parce que j'avais vraiment un micro ultra bas de gamme, genre plus bas de gamme, je trouve pas. Du coup, ce sera peut-être mieux. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais bon, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par les achats du mois de juillet. Du coup, vous pouvez voir la petite pile qui est là. Alors, mois de juillet, ça va aller très rapidement, parce que j'ai acheté que un tome au mois de juillet. C'est M ton prochain, tome 4. Donc voilà, donc excellent tome. J'en ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, c'est mon seul achat de juillet. C'est un tome qui est sorti début juillet. Je l'ai eu un petit peu après sa sortie. Très très bon. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, on continue avec les achats d'août maintenant. Du coup, avec les tomes 2 et 3 de One Punch Man. Du coup, ouais, c'est ma soeur qui me les a offerts. Du coup, c'est très sympa. C'est pas une série que. Enfin, j'ai lu le tome 1. Tome 1 m'a pas plus hype que ça. Du coup, c'est bien. Je vais lire les deux, le tome 2 et 3 prochainement. Et puis, je vais voir si du coup ça s'améliore ou si vraiment je continue à être en mode. Ouais, bon. Ça peut se lire, mais c'est pas non plus exceptionnel. Du coup, je les lirai. Je vous donne mon avis prochainement. Il y aura d'ailleurs un bilan lecture prochainement qui va arriver d'ici une semaine ou deux, parce que j'ai pas mal lu pendant le mois d'août, surtout à la fin du mois d'août. Là en ce moment je suis en train de lire pas mal de tomes, vu que vous allez voir que là on arrive dans les achats du fin mois août, et j'ai acheté 11 tomes en un jour. Du coup j'ai acheté beaucoup de tomes qui m'intéressaient énormément. Du coup vous allez voir, bon déjà j'ai acheté les 4 tomes de The Quintessential Quintuplesse, du coup les 4 premiers et les 4 seuls sortis à l'heure actuelle. Du coup, ma mère m'a acheté le 1 en même temps que ma soeur m'a acheté les 2 de One Punch Man. Et du coup, après, comme je surkiffais, et j'ai un problème avec cette série, je vais en parler juste après. Comme j'ai surkiffé, 2 jours après la sortie du 4, j'ai été en magasin pour me trouver les 3 autres, parce que c'est juste trop bien. Et je les ai déjà lus. J'en parlerai un peu plus précisément des tomes dans le bilan lecture qui va arriver. En tout cas, c'était très très bon. Et j'ai un sérieux problème avec cette œuvre. Sans parler du manga, enfin en parlant de manga et animé, l'œuvre en général en fait, euh, j'ai fait une vidéo d'ailleurs tellement j'avais surkiffé l'animé, que je vous invite également à aller voir si vous n'avez pas vu. Et j'ai tellement surkiffé que du coup je me suis dit que j'allais me procurer les tomes. De base c'était les tomes qui me faisaient de l'œil de The Quintessential Quintuplesse. Et c'est pour ça que j'avais start l'animé, parce que je me suis dit putain ça a l'air intéressant, let's go. Et du coup j'ai regardé l'animé 3 fois depuis la vidéo, enfin une fois pour la vidéo et 2 fois depuis, et je suis en train de me le remettre. Est-ce que je suis malade? Oui, et en plus entre deux j'ai lu les 4 tomes. Du coup je n'arrive pas à me sortir de la tête cette série en fait. Dès que je finis l'animé, que je me le remets, 2 jours après je suis en mode putain j'ai envie de voir du Quintessential Quintuplesse quoi. Du coup je suis un malade, je sais pas ce qui se passe, mais bon, écoutez. Mais bon, on va continuer, mais voilà, j'ai un sérieux problème avec cette série. Faudra vraiment que j'aille la suite, parce que ça me hype à mort. Le prochain tome il sort début octobre, je crois, le tome 5 des The Quintessential Quintuplesse. Donc après on continue avec tome 1 et 2 de The Rising of the Shield Heroes. C'était le petit pack découverte, le premier tome acheté, le deuxième offert. Premier acheté, deuxième offert. Et j'ai toujours pas lu, mais c'est à lire, et j'avais kiffé l'animé. J'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo, je sais plus laquelle.
Mais voilà, j'ai pas mal kiffé. Du coup, quand j'ai vu un petit pack découverte sur ça, je me suis dit, bon, vas-y. Et du coup, ça, je les avais achetés au même magasin. Genre, je comptais prendre les 3 tomes de The Quintupless, plus un petit pack, du coup, parce que dans mon magasin, où que je vais pour être sûr de trouver la plupart des nouveautés, il est un peu plus loin, mais c'est pas grave, mais je suis souvent, il y a toutes les nouveautés. C'est pour ça que j'y allais pour The 4 Essentiel Quintupless, qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins comme Leclerc ou Intermarché, quoi. Où tu trouves vraiment les trucs ultra connus comme Naruto, One Piece, des trucs comme ça. Et du coup, j'avais été voir ça. Et j'ai pris le pack de The Rising of Shield et ma mère m'a dit bah vas-y, prends un autre pack. Et du coup, je regarde, je vois pas grand chose qui me hype à mort. Mais du coup, j'en ai quand même pris un parce qu'on me dit prends des mangas, je vais pas dire non, mais t'inquiète, je suis raisonnable. Non, 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 on me dit prends des mangas, je les prends. Du coup, j'ai pris le pack découverte de 50 nuances de gras, tome 1 et 2. Alors, j'ai pris celui-là parce que il y en avait pas qui me hypait de ouf que j'avais envie d'avoir tout de suite. Mais c'était celui qui m'intéressait le plus parce que j'en avais déjà entendu parler. Et ça a l'air d'être un ecchi très barré, très drôle. Du coup, également, je vais le lire prochainement et je vous dirai ce que j'en pense. Dans un bilan lecture, tout simplement. Du coup, voilà. Ensuite, on continue avec les 3 tomes de Vamos là. Vamos là, c'est une œuvre que j'ai découverte sur la chaîne de Jérôme JDMP. Comme beaucoup d'œuvres, parce que je suis Jérôme beaucoup, j'adore ce qu'il fait. Et du coup, il me fait découvrir énormément de trucs parce qu'il a une collection, mais 10 fois plus grande que la mienne. Enfin, techniquement, 17 fois plus grande que la mienne. Parce qu'il a fait. Enfin, il a une énorme collection. Et du coup, il me fait découvrir énormément de trucs, dont Vamos là, qui avait l'air très intéressant. Et du coup, j'ai vu un petit pack qui vendait les 3 tomes d'un coup. Et c'est une série en 3 tomes. Du coup, c'est un intégral, oui. J'ai acheté un intégral. Mais bon, voilà, c'est 3 tomes. Hein. Et du coup, j'ai commencé à les lire, c'est sympa. J'en ferai une vidéo du coup quand j'aurai fini de le lire. Parce que voilà, j'ai arrêté les vidéos analyse des tomes 1 parce que je trouvais que c'était pas le truc le plus intéressant. En fait, plus j'en faisais, moins j'avais envie d'en faire, tout simplement. Et aussi, genre, j'achète beaucoup trop de nouvelles séries en fait et je continue pas celles que j'ai fait. Ce qui fait qu'en fait, j'ai trop de tomes 1 à faire. Genre, par exemple, dans cet achat, je crois, j'ai 5, 6, voire 7 nouvelles séries. Ça fait beaucoup. En plus, surtout que je suis en train de tous les lire là, quasiment, les nouvelles séries, du coup, c'est beaucoup. Et bon, on va passer au dernier achat de ce mois d'août et de cet achat manga, qui est Darwin's Game tome 1, manga que j'ai également découvert sur la chaîne de Jérôme JDMP, qui est un survival game, si je dis pas de conneries, qui a l'air très intéressant, et je le cherchais un petit peu parce que ça vraiment m'intéressait beaucoup, et je l'ai vu dans un rayon occasion, genre j'ai fait putain, je le vois jamais en occasion, nice, let's go. Bon, il y avait que le tome 1, mais c'est pas grave, je me dis vas-y, je saute dessus. Je le regarde, état, genre, je sais pas si ça va se voir à la cam, mais genre vraiment, l'état est nickel. Genre, je sais pas si ça se voit trop, mais l'état est nickel. Et genre, je me dis what the fuck, genre, je regarde un peu pour voir le prix du coup des occasions. Je fais, bon, il y a pas de prix, je vais pas le prendre, je sais pas. Et ma mère a fait, bon, vas-y, prends-le, c'est de l'occasion, c'est 3 à 4 euros maximum, on s'en fout, vas-y, prends-le. Du coup, je dis, bon, bah ok, on me dit prends des mangas, je prends des mangas. Et on arrive à la caisse, et là, je vois quoi 7,50. Pardon. C'est de l'occasion. Du coup, je me suis fait douiller, parce que je pense juste que c'est soit un manga qui n'avait rien à foutre dans le rayon occasion, et le mec a chié en remplissant les rayons, je sais pas. Ou soit quelqu'un qui l'a pris et qui s'est fait, oh bah tiens, j'ai trouvé un truc dans l'occasion, je vais prendre plus de tomes en occasion, et puis voilà, hop, il repose ça en occasion. Bon, du coup, je suis dégoûté, pas dégoûté, dans le sens où je suis pas dégoûté parce que c'était un tome que je voulais. Du coup, ça me dégoûte pas tellement et je vais le lire très bientôt. Peut-être que dans le bilan lecture qui va arriver dans 1 ou 2 semaines, il sera lu, je sais pas. On verra. Mais du coup, voilà, je suis dégoûté, pas dégoûté. Du coup, voilà, je suis pas dégoûté parce que je le voulais. Et je suis dégoûté parce que, bah, nique sa mère, quoi, je me suis fait, j'ai pris un petit peu une douille, quoi. On appelle ça une douille totalement. Mais bon, je le lirai, je vous en donnerai mon avis, mais je pense que je vais bien kiffer. Donc du coup, voilà pour cet achat, je vais prendre la pile en essayant de ne pas les faire tomber. Voilà pour cet achat de 15 tomes, je crois. C'est pas mal, voilà. C'est un achat que, bah vraiment, j'ai très kiffé, et genre, de tout l'achat, là, j'ai déjà lu presque la moitié, parce que, bah, j'ai acheté des trucs que je voulais, et que je voulais lire direct, quoi. Genre comme les The Quintupless, je savais que j'allais kiffer et tout, et que je voulais les lire direct, du coup, je les ai lus direct dès que je les ai lus, quoi. Et du coup, là, c'est bon, du coup, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais
un bilan lecture va arriver parce que là je suis un petit peu plus de 10 tomes lus. Du coup là cette vidéo va sortir le premier. D'ailleurs cette vidéo va sortir le premier et ce n'est pas un dimanche. D'habitude je sors mes vidéos le dimanche. Mais là ça va pas être une vidéo de dimanche, mais ça sera quand même celle-là la vidéo de la semaine. C'est juste que bah voilà, le premier c'est pas un dimanche, hein, ça peut arriver. Et du coup voilà, j'espère que ce petit achat vous aura plu. Moi j'ai trouvé qu'il était très qualitatif. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.